Salut tout le monde et bienvenue pour cette troisième partie de la rétrospective Transformers, aujourd'hui dédiée aux comics. Et vous allez voir qu'il y en a un gros paquet. Comme c'est une franchise qui n'appartient pas à un éditeur en particulier, eh bien beaucoup lui sont passés dessus. Alors je vais essayer d'être le plus clair possible en parlant des bandes dessinées successives de manière chronologique. Je m'attarderai sur les versions américaines, sachant que certaines ont été traduites chez nous et d'autres non. Bien évidemment, si vous avez suivi, c'est quand même un peu la maison Marvel, l'éditrice historique, puisque c'est elle qui a participé à la création de la franchise. En conséquence de quoi, c'est elle qui assure l'édition originale, The Transformers, diffusée entre 1984 et 1991. Le titre est d'abord bimestriel avant de devenir mensuel en 1985. C'est cette série qui va établir la continuité originelle. Toutes les histoires seront ensuite publiées en Grande-Bretagne, mais les Anglais bénéficieront d'histoires originales supplémentaires. On retrouve donc dans les comics les 28 personnages de la première Toy Line. La bande dessinée va aussi introduire quelques concepts qui seront repris par la suite, comme la matrice de création, et d'autres qui seront vite oubliés, comme la technogénèse, concept un peu débile qui vous explique que la vie sur Cybertron est née suite aux relations sexuelles tripartites entre engrenage, levier et poulie. Ouais, c'est ça. Bon, au-delà de ça, le comics va créer un univers bien plus étendu que la série, avec des centaines de personnages. Évidemment, c'est aussi là pour vendre des jouets. Donc il y avait des tas de nouveaux Transformers tout le temps, et comme dans le film animé, les jouets les plus anciens étaient tués au gré du scénario, pour introduire des nouveaux. Le premier créateur, choisi par Jim Shooter, est Bob Budiansky, qui travaillait déjà pour Marvel sur des séries comme Ghost Rider ou Namor. Mais son œuvre la plus complète est, et restera, The Transformers. À partir du numéro 55, c'est Simon Furman qui reprendra le bébé. Alors lui aussi est principalement connu pour son travail sur Transformers. Pas mal de dessinateurs se sont succédés, comme Don Perlin ou encore Frank Springer. Les comics prennent ensuite une pause à cause de l'effondrement de la franchise, et en 1993, Hasbro décide de sortir la seconde génération et demande à Marvel de relancer la machine. Et c'est dans le cas d'une autre franchise célèbre que les Transformers vont revenir, à savoir G.I. Joe. C'est à ce moment-là que Megatron, par exemple, va devenir un tank. C'est les méchants de G.I. Joe, Cobra, qui vont récupérer le Decepticon qui s'était écrasé sur la Terre et qui le transformeront. On découvre alors d'autres Transformers, bien sûr, les Cybertronians, descendants des Decepticons qui vont lutter contre les Autobots. Et au final, ils s'allieront tous pour lutter contre un nouvel ennemi commun. En 1987, l'éditeur Blackthorn a réussi à récupérer les droits en loose D pour créer la série The Transformers in 3D, en 3D quoi. Aucune continuité particulière dans cette série. Ce sont des histoires complètement indépendantes avec un brutal arrêt au milieu d'une intrigue. Alors bien sûr, les comics conserveront les mêmes limites liées au merchandising que j'ai déjà expliqué dans la partie dessin animé, la surexposition des personnages. En outre, ils sont remplis d'exemples où un personnage nouveau débarque directement dans l'intrigue avec une description de ce qu'il sait faire. Ça casse complètement le récit et ça vous sort de l'histoire. Par exemple, dans le premier numéro, on a 2 pages où les 28 jouets expliquent ce qu'ils font. Regardez cette page, c'est ridicule. Le texte est assommant, c'est illisible. Mais bon, c'était ça le jeu du merchandising. Avec l'arrivée de Beast Wars, il fallait bien relancer les comics, et Hasbro décide d'accorder la licence à la société 3H Productions, qui en fait était une société chargée d'organiser la convention BotCon, la fameuse convention annuelle des fans et collectionneurs de Transformers. La société se lance alors dans Ground Zero, centré sur l'univers de Beast Wars et Beast Machines, avec un respect plus ou moins fidèle à la ligne scénaristique du dessin animé. Viendra ensuite Omega Point, qui est dans la même continuité, dans laquelle on retrouve Unicron, puis The Breakers qui se déroule durant l'animé Beast Machines. Le souci, c'est que 3H va perdre la licence en 2004 sans que les intrigues ne soient bouclées, et il faudra attendre un petit peu pour cela. C'est principalement Simon Furman, embauché par 3H, qui est aux commandes. Le principal souci de l'ensemble, c'est qu'on trouve des histoires un peu partout. Les comics, les pages web, les livres distribués exclusivement en convention, c'est le bazar, mais c'est comme ça que ça finit. Entre 2002 et 2004, Hasbro reprend la licence et la confie à la maison d'édition canadienne Dreamwave. Cette dernière effectue alors un retour aux sources avec une mini-série de 6 numéros autour de la première génération. Et les mini-séries se succédant avec beaucoup de réussite, cela devient même une série régulière. On a eu le droit à pas mal d'arcs narratifs. Le premier par exemple, intitulé Prime Directive, est centré sur la renaissance des Transformers. Gros succès qui place 4 des 6 numéros au top des ventes de comics de l'époque. Aucun autre comics Transformers n'a atteint ce niveau, c'est vous dire.
Et c'est mérité vraiment. L'histoire était bonne et le dessin était superbe et impeccable au niveau de la colorisation. C'est pendant cette période qu'on découvre les Primes originels ainsi que le Prime déchu. Hélas, à la fin de 2004, Dreamwave s'effondre. La société ne peut plus payer ni ses employés ni les licences, les dirigeants se tirent avec la caisse et l'ensemble explose en vol. Endgame. J'en parle très rapidement, mais pendant la même période et jusqu'en 2007, l'éditeur Devil Dew Press avait les droits sur la licence G.I. Joe. Du coup, ils ont pu, pendant un peu plus longtemps, continuer d'exploiter les Transformers, mais uniquement dans le cadre de crossover. Après la faillite de Dreamwave, Hasbro confie la licence à une boîte un peu plus sérieuse, IDW Publishing, entreprise plus connue et bien plus fiable, existante depuis 1999. Elle a eu des licences très célèbres comme 30 jours de nuit, Star Trek, Doctor Who, Castlevania, Ghostbusters et plein d'autres. Et ces autres licences lui ont donné des idées de crossovers, mais ça, j'en parlerai après. C'est sans doute avec IDW Productions que la série Transformers bénéficiera du plus grand nombre de revues dans l'univers Transformers. Première génération, Robo in Disguise, spin-off, ou préquel des films, Beast Wars, ils y passent presque tous. La continuité est rebootée, dès la reprise du titre d'ailleurs. La maison d'édition rebootera la série une seconde fois en 2018, avant de perdre les droits à la fin de l'année 2022. En effet, depuis l'année 2023, c'est la maison d'édition Skybound Entertainment qui a récupéré G.I. Joe et Transformers. Skybound, dirigé par Robert Kirkman, l'auteur de Walking Dead, et donc du coup on a eu les premiers comics en 2023. Durant le passage de la licence chez IDW Publishing, les lecteurs ont pu profiter d'un paquet de crossovers. Certains particulièrement gratinés d'ailleurs. Je vous propose donc une petite revue de la production. Alors avant de commencer, juste une petite précision, j'en parle très rapidement car ce n'est pas un comics à proprement parler, c'est un manga, mais sachez qu'il existe une aventure dans laquelle Mazinger Z rencontre les Transformers. Une histoire parodique dans laquelle des êtres masqués suggèrent de transporter les Transformers dans l'univers de Mazinger. Et on découvrira à la fin que l'un de ces êtres masqués n'est autre que ce très cher Go Nagai. Les crossovers avec G.I. Joe sont sans doute les plus nombreux puisque Hasbro détient les deux franchises. Et bien sûr, IDW en a édité énormément. Mais il y en a eu d'autres avant. Alors la première fois que les Transformers rencontraient G.I. Joe, c'était en 1986, dans une mini-série de 4 numéros, intitulée G.I. Joe and the Transformers. Une histoire où Decepticons et Cobra s'allient pour le contrôle d'une centrale nucléaire. Il faudra quand même attendre 25 ans pour que Hasbro se décide à fusionner les deux univers dans une gamme de jouets dédiés et présentés au Comic Con de San Diego. Et il y a vraiment de très jolies pièces, hein. Par contre, tous ne se transforment pas. L'avion que vous voyez dont j'avais la version G.I. Joe étant petit, ouais, celle-là, bah en fait c'est une recolo selon le modèle de Starscream. Comme je vous le disais, la génération 2 des Transformers sera ensuite introduite avec la série G.I. Joe et en 2004 sortira une mini-série en 6 parties de Dreamwave renvoyant les G.I. Joe et les Transformers à une époque ressemblant à celle de la Seconde Guerre mondiale. Comics très sombre avec une suite se déroulant de nos jours mais qui a hélas été abandonné à cause de la faillite de la maison d'édition. Au même moment, l'éditeur Devil Dew se spécialise dans le crossover G.I. Joe Transformers où les auteurs vont jouer avec les licences. Dans cette histoire, c'est Cobra qui découvre l'Arche échouée sur Terre et l'organisation criminelle va reformater les Transformers pour qu'ils exécutent les ordres les plus terribles. Beaucoup de persos meurent, 3 suites ont été éditées ensuite. IDW s'y mettra aussi aux crossovers entre 2014 et 2016 avec une maxi-série et une continuité distincte des autres productions de l'époque. A noter un style plutôt rétro, 13 années 80, plutôt sympa. Marvel étant l'éditeur historique de Transformers, il était sûr qu'un jour ou l'autre, on allait avoir le droit à ce type de crossover. Et pourtant, il a quand même fallu attendre le début des années 2000 pour voir ça. L'histoire n'est pas transcendante, et à ma connaissance, il n'y a pas eu d'autres tentatives que celle-ci. Alors celui-là, il est magique. Comme pour Marvel Zombie, il y a une infestation qui va s'attaquer à plein de monde sous licence IDW. Et les gens vont se transformer en zombies. Star Trek, G.I. Joe, Ghostbusters, et bien sûr les Transformers. Ils vont tous lutter contre les morts vivants. Néanmoins, il n'y aura pas d'interaction entre les univers, ça viendra plus tard. Comme son nom l'indique, les Martiens envahissent la Terre, les Martiens du film Mars Attack de Tim Burton, sorti en 1996, et les Transformers sont là pour les en empêcher. Une des rares aventures où Autobots et Decepticons s'allient face à une menace
commune. Et ce crossover inaugure une série de one-shot complètement saugrenus, publiés par IDW, où les Martiens s'en prennent à d'autres personnes, comme Kiss ou encore Popeye. Bon, c'était un petit délire IDW à l'époque, hein, mais c'était pas le seul. Alors, c'est X-Files, mais pas complètement, puisqu'ici on suit d'abord les Lone Gunmen, vous savez, hein, les potes geeks de Mulder. Et bien là, ils font équipe avec Optimus Prime pour sauver Ratchet d'une mystérieuse organisation et lutter contre un terrible virus. Mulder sera de la partie, et rassurez-vous, c'est pas le personnage principal. Hein. Notez quand même la fin qui est incroyable, les Lone Gunmen et Scully utilisent des échantillons donnés par les Transformers et les Tortues Ninja pour créer un vaccin contre le virus créant un paradoxe temporel. Bon sang, comment rendre le truc encore plus foutraque que ça? Je sais pas. Donc au suivant. J'ai parlé des Avengers, et bien c'est pas la seule série Marvel concernée par un crossover. On a aussi le Chevalier de l'espace, Rome, dans un titre intitulé Rome vs Transformers, Shining Armor. 5 petits numéros sortis en 2017 réunissent Autobots et Space Knights pour cette aventure cosmique. Cela étant, ce n'est pas que le personnage de Rome qui est utilisé, et je vous explique tout de suite pourquoi. En effet, en 2016, IDW se lance dans un très gros crossover avec les franchises Hasbro afin de fusionner les univers. Oui, bah y a pas que Marvel qui fait ça. Hein. Une mini-série principale et 8 one-shots axés sur des personnages en particulier composent cet événement. L'histoire met en scène les Transformers et G.I. Joe, mais aussi Rome, dont je viens de parler, Action Man aussi, les Micronauts et Mask. Cet événement va déboucher sur une bande dessinée en 2017 de 8 petits numéros, reprenant quelques persos de Transformers, nom de code Revolutionaries. Début 2018 sort un mini-comics en 5 numéros intégrant les Visionaries, cette gamme de jouets célèbres d'Hasbro, 50% science-fiction, 50% médiéval et 100% pognon. Mais si, rappelez-vous leur petit hologramme sur le torse. Bon, eh bien, IDW mélange les deux univers pour créer un truc tout naze, hein, sans intérêt. La même année sort un crossover assez surprenant, mélangeant les univers de Transformers et de Star Trek, avec les personnages de la première série télé, donc Spock, Captain Kirk et tout le reste. Hein. L'Enterprise capte un signal de détresse, comme souvent, et tombe sur une attaque Decepticon. L'équipe se fait sauver alors les fesses par Optimus Prime, ils font donc alliance contre les Decepticons, qui eux s'allieront bien évidemment avec des ennemis très célèbres de Kirk et de sa bande. 5 petits numéros, style graphique vintage assumé, c'est sympa et divertissant. C'est l'un des crossovers les plus récents, 2020. L'histoire se déroule en 2029 sur une Terre détruite par les Decepticons, et pour éviter que cela n'arrive, Skynet envoie un T-800 en 1984 pour détruire les Transformers encore endormis. Transformers vs SOS Fantôme. Alors, on commence à rentrer dans les crossovers what the fuck avec SOS Fantôme. Crossover célébrant les 35 ans des deux franchises. Vous allez me dire, mais pourquoi 35 et pas 30? Eh ben, tout simplement parce que les lois du merchandising sont impénétrables. Alors ici, Gozer détruit Cybertron, et les Decepticons qui en étaient devenus les maîtres. Vous le voyez venir, hein, les Decepticons fantômes qui débarquent sur Terre? Et ben voilà, ça sera l'excuse pour une grosse baston. Mais ce sera aussi l'occasion de voir l'Ecto 1 en mode Transformers, et ça, c'est la classe. Alors là, pareil. Faut fêter les 35 ans de Retour vers le futur, alors IDW sort un autre crossover en 2020. Donc, voyons l'histoire. Marty rentre chez lui en 1985 après son court séjour en 1955, Doc part en 2015 et Marty se réveille dans un présent alternatif où les Autobots sont morts et les Decepticons sont maîtres du monde. Gigawatt fait équipe avec Marty qui aura même le droit à un skate Transformers. Je vous laisse découvrir la scène de fin qui est plutôt marrante. Oui, vous avez bien lu, Mon Petit Poney. Autre franchise d'Hasbro. Alors, j'ai pas lu, mais de ce que j'ai compris, la reine Chrysalis crée accidentellement un pont vers Cybertron et les Transformers débarquent. Et paf, c'est le bazar. Alors, il y a même une suite un an après, en 2021. Et puis, non, en fait, vous savez quoi, je peux pas. Des poneys, des robots, ça n'a aucun sens, c'est nul. Ils vont faire quoi après chez Hasbro? Il y a quoi dans leur licence? Alors, voyons voir. Ah bah ils ont ça, Peppa Pig, et Mister Patate, je save d'avance, hein, parce qu'il faudrait surtout pas faire des trucs cool, hein, comme avec les Micro Machines. Et vous savez quoi? Je suis sûr que j'en oublie en fait. Mais bon, ça suffit pour cette vidéo, j'ai assez vu d'horreur comme ça, et vous aussi, je pense qu'on a fait le tour, et je vais passer... Oh mon dieu. C'est quoi ça encore? Angry Bird, le jeu? Un comics crossover avec un jeu débile? Bon ok, pourquoi pas, allez. C'est quoi l'histoire?
Alors, une attaque Decepticon balance le Allspark sur Piggy Island et les oiseaux et cochons se transforment. Ok, d'accord. Rien ne m'étonne à ce stade. Mais bon, vous savez que cela existe. Moi, je m'arrête là et je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, prenez soin de votre santé mentale. Ciao! Et vous êtes toujours là? Alors pour les plus courageux, je vous présente Chic Hydro, le chevalier du poil, un comics publicitaire mettant en scène un rasoir Transformers, et ça pour nous les hommes, c'est cool. Mais rassurez-vous les filles, il existe également une version féminine, Hydro Silk. Mais là pour le coup, je l'ai pas trouvé en version comics, juste une pub. Allez, cette fois-ci je vous laisse vraiment. Salut! New Chic Hydro Silk. Clinically proven to hydrate your skin even after you shave. Chic Hydro Silk. Free your skin.